Fais-nous du bien par l'écoute de ta parole au nom souverain et puissant de Jésus. J'enseigne ce soir sur vivre une vie comblée. Est-ce que ça intéresse quelqu'un de vivre une vie comblée? Alléluia. Amen. Justifions ce à quoi nous aspirons au regard de la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10. Je veux le studio, on va lire 5 versets pour introduire notre enseignement de ce matin, de cet après-midi, pardon. Jean chapitre 10, le verset 10. Jean chapitre 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais la mission du Seigneur Jésus, puisqu'il s'agit de lui, il dit: je suis venu afin que les brebis aient la vie. Mais que cette vie-là ne s'arrête pas là. Et qu'elle soit dans l'abondance. Tu as la vie, gloire à Dieu. Ce qui te manque, c'est la seconde partie du verset. Et c'est ce pourquoi nous sommes là cet après-midi. Tu auras une vie comblée et abondante au nom de Jésus. Quelle est la volonté de Dieu pour toi et moi? C'est que nous ayons la vie et qu'ensuite nous soyons dans... Tu seras dans l'abondance au nom de Jésus. Romains chapitre 8. Romains. Bishop Léopold, Akwaba, tu es béni. Je suis content de te voir. Amen. Romains chapitre 8, le verset 32. C'est de toi qu'il s'agit dans ce texte. Amen. Amen. Parlant de Dieu, il dit: lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment pouvez-vous justifier qu'il soit incapable de nous donner toutes choses avec lui? Amen. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas certaines choses? Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit: comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Psaume 36, le verset 8 à 10. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Verset 8. Il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Waouh! Ce sera le témoignage de quelqu'un parmi nous. Amen. On peut continuer jusqu'au verset 10. Car auprès de toi, allons-y, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Verset 10. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Psaume 34, verset 10. Le verset 10. Les lionceaux, vous savez qui sont les lions et qui sont les lionceaux? Le lion est le roi de la jungle. Il est puissant, il a une force très redoutable. La Bible dit: malgré sa force, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais une garantie, une chose est garantie, c'est que ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés aucun bien. Ils ne sont... Y a-t-il des gens qui cherchent l'Éternel parmi nous? Je ne sais pas si tu as été privé de bonnes choses. Ce n'est pas normal. Genèse chapitre 25, verset 8, et on va terminer par là. Genèse 25, à partir du verset 8, ça parle
de la mort d'Abraham. La Bible dit Abraham expira et mourut après une vieillesse. La Bible dit qu'il avait 120 ans quand il montait à cheval. Sa vue n'était pas affaiblie. Il n'est pas mort d'une maladie. Ce n'est pas une maladie qui a emporté Abraham. Abraham est mort de la mort. Il n'est pas mort après avoir ruiné sa famille. Il n'est pas mort après des factures à la PISAM. Il n'est pas mort après des factures à l'hôpital. Il n'est pas mort dans la douleur, dans la misère. Regardez un peu à quoi ressemble la mort d'Abraham. La Bible dit Abraham expira. C'est-à-dire qu'il a rendu son premier parce que notre vie c'est quoi? Aspirer, inspirer. Voilà. Le jour où on aspire, puis Dieu retient le souffle, que ça ne revient plus, on meurt. C'est ça que la mort. On sort le souffle, on le ramène en vie. Le jour où on sort, Dieu maintient le souffle, on meurt. La Bible dit que dans cette action d'inspirer et d'aspirer, un jour, Abraham a aspiré et il est tombé. Il est mort. Mais de quelle manière? Il est mort après une heureuse vieillesse. Je me vois un vieux choco. Amen. Amen. Je ne me vois pas un vieux avec une canne, docteur. Non, 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 non. Je ne sais pas si tu vois de temps en temps les vieux qu'on montre qui sont... C'est-à-dire que la personne a 70 ans, tu vois, elle est encore en forme. Non, non, non. Non, il n'est pas un vieux, il est là, il a la canne, le diabète, il ne peut pas... Non, 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 il ne serait pas le genre de vieux là. Non, non, non. Et j'ai dit que tu ne seras pas le genre de vieux là au nom de Jésus. Un vieux choco. Amen. Un vieux choco qui est là, tu as dit que... tu vois un peu... Alléluia. Un vieux sans maladie. Un vieux en forme. Un vieux qui va à la salle de sport et tout ça. Amen. Ok. Abraham est mort. Après une heureuse vieillesse, il est mort âgé et rassasié de jours. Et il fut recueilli auprès de ses pères. Le mot rassasié, en hébreu, j'essaie de faire une petite recherche. C'est un mot hébreu qui est le mot sabbat, qui indique atteint un niveau de satisfaction et d'accomplissement extraordinaire. C'est-à-dire, quand il a regardé dans sa vie, il n'y a rien qui l'emmenait à envier quelqu'un. Il était heureux, il était comblé, il était prospère, il avait des enfants. Je ne sais pas ce qui manque à ta vie, parce qu'à un moment de la vie d'Abraham, il était comblé, il était heureux. Et un jour, il a dit à Dieu, tu m'as béni de toutes choses, et voici Eliezer de Damas sera mon héritier. Ça veut dire que Seigneur, tu m'as comblé spirituellement, tu m'as comblé dans toutes choses, mais en ce qui concerne un héritier, tu ne me l'as pas donné. Les nouveaux prédicateurs de notre temps auraient dû dire à Abraham, quand même, Dieu t'a quand même donné beaucoup. Tu peux même adopter un enfant. Pourquoi est-ce que tu te plains? Toi-même, tu reconnais que le Seigneur t'a donné. Mais Abraham avait la compréhension que le Dieu de la Bible est assez puissant pour combler tous ses besoins. Il dit, tu m'as béni en toutes choses. Tu m'as rendu fécond, tu m'as rendu riche. Malgré qu'il y avait la présence d'Ismaël, il dit, mais voilà, Eliezer de Damas, c'est lui qui sera mon héritier. Et Dieu lui fait la promesse, non. C'est un enfant qui naîtra de ton sein. C'est l'enfant de la promesse. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un, peut-être que tu es en cours vers les bénédictions. Ne t'arrête pas dans la vallée. Ne te contente pas de ce que tu as aujourd'hui. Parce que le Dieu que nous servons t'appelle à une vie comblée, heureuse et satisfaite au nom puissant de Jésus. Je m'attaque à une forteresse de la vie chrétienne. Beaucoup de croyants ont une vision réduite de Dieu. Beaucoup de personnes pensent, et je l'ai écouté lorsque le pasteur Toulé avait la parole tout à l'heure, beaucoup de personnes se disent, il est possible que Dieu te donne la santé sans la richesse. Donc il faut équilibrer. Toi au moins tu as la santé. Lui il a la richesse mais il n'a pas la santé. Donc tu vois, et puis il faut comprendre, la vraie richesse c'est la santé. Lui, Dieu lui a donné l'argent, c'est ça un peu qui est sa richesse. Et quand je grandissais,
on a réussi à me mettre dans mon esprit que la raison pour laquelle l'homme riche est allé en enfer et Lazare est allé au paradis, c'est parce que quand Lazare était sur la terre, il était pauvre matériellement, tandis que l'autre était riche matériellement. Donc Dieu a fait une sorte de compensation, d'équilibre. Donc on essaie de dire aux chrétiens, contente-toi de ta misère, de ta pauvreté, parce qu'un jour il est possible que tu sois consolé dans le ciel. Donc on accepte qu'on peut avoir la paix du cœur sans avoir de grands moyens, sans avoir le succès, en étant moyen dans la vie, moyen dans nos études, moyen au quartier, jamais excellent. On peut concevoir qu'on a la beauté sans le mariage. Écoute, la beauté peut t'accorder tellement de choses, jeune homme. La beauté peut t'apporter tellement de choses, jeune fille. Dieu t'a donné un beau corps, admirable. Mais on doit t'emmener à comprendre que oui, tu as ça. Tu devrais pouvoir t'en contenter et c'est la raison pour laquelle tu n'as pas les autres choses. Dieu ne rend pas à moitié heureux, mais il comble pleinement. J'ai pas entendu ton amen. J'ai dit Dieu ne rend pas à moitié heureux. Il ne rend pas même à 99% heureux. J'ai été illuminé par la parabole de la brebis perdue. Un jour, Jésus donne une parabole. Il dit un homme avait 100 brebis. Ça veut dire qu'il a pris le temps de compter ses brebis. Il y a des gens qui ne prennent pas le temps d'évaluer leur bénédiction, de faire l'inventaire de leur bénédiction, de compter ce qu'ils ont, de compter leurs acquis afin de voir ce qui leur reste. Cet homme-là, il évaluait chaque jour ses brebis. Et les brebis ici représentent les bénédictions. La Bible dit un jour, cet homme-là se rend compte qu'il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis il arrive à 99. Il recompte encore parce qu'il ne s'est pas trompé. C'est-à-dire qu'il a mis toute forme de calcul. Il les a mis d'un côté, 1 à 1. Au début, il les a comptés comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il dit non, je reprends. Après, il a mis d'un côté. Et puis il a commencé à les mettre 1 à 1. Quand il s'est rendu compte, il y a une brebis qui manque. La Bible nous dit ce qui se passe. Il n'a pas dit Seigneur, sois honoré. J'ai plus qu'assez. La Bible dit il a sécurisé les 99 et il allait à la conquête, à la recherche de la seule chose qui lui manquait. Et quand il a eu, il est revenu et il a dit que sa joie était... Le Seigneur dit, je suis venu afin que vous ayez la joie et que votre joie soit complète et satisfaite. Bien-aimé, la vie chrétienne que nous menons est-elle à l'image de celle définie dans la parole de Dieu ou bien à celle qu'on a voulu nous faire croire? Dieu veut que tu vives une vie pleine, équilibrée et comblée. J'ai pas entendu ton amen. Amen. Vous savez, l'être humain est plus que tripartite. L'être humain est essentiellement un esprit. Il possède une âme, il vit dans un corps. Et il y a des démembrements de ces trois choses-là qui sont ses avoirs et ses possessions. Donc si je veux établir l'homme dans sa dimension, l'homme est premièrement esprit, âme, corps, avoir et possession. Mettez avoir et possession ensemble. Cependant, ton plus grand besoin n'est pas un besoin physique. Ton plus grand besoin n'est pas un besoin financier. Parce que essentiellement, tu es esprit. Donc Dieu veut te combler dans toutes tes dimensions. Il veut d'abord te combler sur le plan spirituel. Deuxièmement, dans ton âme, et l'âme a plusieurs composantes. Il a les émotions, il a l'intellect, il a d'autres choses. Il a le pouvoir de la décision, la force de ta pensée et toutes ces choses. Dieu veut que tu sois riche dans ton âme. Et ensuite, il veut que tu sois riche physiquement. Le problème entre nous, c'est qu'il y a beaucoup de déséquilibre. Il y a des gens qui ont une apparence charnue, mais leur âme est faible et chétive. Leur âme est pauvre. Et il y a des gens,
Ils sont spirituellement bouillants. Ils parlent en langue. Ils prient. Mais émotionnellement, mentalement, physiquement, avoir et possession, ils sont pauvres. Dieu veut que nous ayons une vie qui soit à la fois riche spirituellement, riche dans notre âme, riche dans notre corps, riche dans nos avoirs et possessions. Il dit, quand tu construiras et habiteras de belles maisons, tu n'es pas comblé. Tu sais, il y a un type de choses dans la vie. J'ai découvert, en lisant la Bible, docteur, que l'un des plus grands compétiteurs de Dieu dans la parole de Dieu, ce n'est pas le diable, c'est l'argent. Il dit, tu ne peux pas aimer Dieu et aimer comment? L'argent. Le diable, il est derrière. Pourquoi? Parce que l'argent nous donne l'illusion qu'il peut nous donner beaucoup de choses. Il peut nous acheter beaucoup de choses. Il peut nous accorder beaucoup de choses. Ce qui compétit le cœur et l'attention des hommes, de la même façon que Dieu, c'est l'argent. Et il dit, tu ne peux pas aimer Dieu et aimer Mammon. Je vois ton cœur être plein. Amen. Ton esprit être comblé. Amen. Alléluia. Quelles sont les caractéristiques d'une vie comblée? Jean 14, verset 27. Les caractéristiques d'une vie qui est comblée. Amen. Lorsque tu es en paix, tu es en paix. Mon fils, il y a des gens qui ont l'argent mais qui ne dorment pas. Au milieu de la nuit, ils se réveillent. Ils n'ont pas un seul temps de paix. Toujours troublés, acculés, poursuivis. Parfois même endettés. Ils n'ont pas de temps de paix. La paix est une richesse. Il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Et que votre cœur ne s'alarme point. Bien-aimés, combien de fois nous sommes alarmés en ce qui concerne certaines préoccupations de nos vies, du lendemain, de la situation de notre vie. Notre cœur est constamment agité. Des palpitations et des choses à n'en point fini. Une vie comblée, c'est une vie en paix. Ça ne veut pas dire une vie sans guerre, sans lutte, mais une vie qui est au repos avec Dieu. Parce que tu sais que quels que soient les cas de figure et les scénarios, c'est ce que Dieu a dit qui finira par arriver. Les choses peuvent être négatives, mais c'est ce que Dieu dit qui finit par arriver. Jean chapitre 15, le verset 11. Bien-aimé, je prie que Dieu t'apporte une paix profonde. Ici, je parle de la joie véritable. Vous savez qu'il y a une différence entre le fait d'être content et celui d'être joyeux. Être content est lié à une circonstance. C'est mon anniversaire, je suis content. Quand l'anniversaire passe, le sentiment d'être content disparaît. Mais la joie est un état d'esprit qui continue. Si le pasteur Toulé me bénit, me dit, ah Daddy, vraiment je viens de t'offrir un terrain à Ouagadougou. Non mais non. Mon fils, je vais célébrer. Je vais faire comment? Je vais rendre grâce à Dieu. Donc, quand les gars m'ont donné le prix, ils étaient contents. On m'a appelé devant tout le monde, les vieux là. On a dit mon nom dans le micro et je me suis sorti, je suis venu. On dit, ah, le révérend Yoro, il a fait un travail. On m'a mis, les autres ont reçu une médaille. Moi, on m'a mis 2 médailles. Donc, on a fini de me donner la médaille. On dit, bon, en plus de ça, on te donne un terrain. Mais est-ce que tu sais que la joie du terrain l'a aidé à passer? C'est-à-dire le fait d'être content du terrain là. Il cherche un autre terrain. Parce que l'état d'être content n'est jamais permanent. C'est lié à quelque chose. Et une fois que la situation, c'est comme je vous ai dit, l'émotion de la colère dure 4 minutes en général. Si une personne, après 4 minutes est en colère, elle est en train de rejouer la scène dans son esprit. Ce qui fait qu'elle est encore en colère. Donc c'est la même chose avec... C'est pourquoi le Seigneur dit, mon âme bénit l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il fait? N'oublie aucun de ses bienfaits. Donc pourquoi? Parce que ta pensée aime oublier. En te rappelant l'état d'esprit dans lequel tu as... C'est pourquoi, tu vois, quand tu regardes chacun de tes habits, chaque fois, le premier jour, l'habit est venu dans ta vie, tu étais content. Et puis après, tu banalises, tu dis, ah, ça là, alléluia. Il y a des choses qui étaient pour nous comme des désirs. Le jour où on les a eus, on a manifesté de la joie. Et après, on s'est habitué à la chose, à telle enseigne que la chose ne nous procure plus véritablement un état d'allégresse.
Mais ce n'est pas de cela que je parle. Retournons au texte de Jean chapitre 15, verset 11. Il dit, je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit comment? Cette joie ne dépend pas des circonstances. Tu éduques ton esprit à être heureux. Que tu dormes dans un lit ou que tu dormes sur une natte, ta joie est la même. Paul dit, j'ai appris à être heureux. J'ai appris à être joyeux. Non pas que dans la disette comme dans l'abondance. Mon état d'esprit n'est pas lié à l'état de mes habits. J'ai appris à glorifier Dieu même au milieu du manque. C'est un état d'esprit où le Saint-Esprit remplit ton âme d'une satisfaction. C'est pourquoi vous pouvez voir des gens qui ont moins que vous mais qui sont plus heureux que vous. Vous les voyez danser dans leur maison, vous les voyez danser avec peu de choses. Leur bonheur est immense. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ressentent n'est pas fonction de ce qu'ils ont ou ce qu'ils n'ont pas. Que Dieu t'apporte cette joie au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit que le Seigneur t'apporte cette joie. Seigneur, je te rends grâce de ce qu'un nouveau matin s'est levé. Seigneur, je te rends grâce parce que... Et cette grâce-là, cette manière d'être joyeux ne dépend pas de ce que tu as, ça dépend de ce que tu es. Ça dépend de ton identité. Tu te regardes dans le miroir et tu dis, je te rends grâce de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je suis de la famille de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis héritier du roi des rois. Et Seigneur, ce que tu as fait de moi est tellement magnifique. Je suis dans la joie. Alléluia. Quatrième point qui montre qu'une vie est comblée. C'est troisième. Merci beaucoup. Troisième, le succès et la prospérité équilibrée. Deuxième, c'est la joie véritable. Premier, c'est la paix profonde. Troisième, c'est le succès et la prospérité équilibrée. Josué chapitre 1, le verset 8. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Conséquence, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Je te vois avoir du succès dans tes entreprises. J'ai pas entendu ton amen. Et c'est alors que tu réussis. Bien-aimé, l'échec fait mal. Demande à un enfant qui a raté le bac, qui doit reprendre une année. Ça fait mal. Imagine tous tes amis avec lesquels vous avez commencé l'année. Il y a des amitiés qui se brisent à cause de l'échec. Mon oncle, ça fait Sainte-Marie. Il était surpris, ma fille qui est juge à... Donc, il y a des situations qui peuvent ennuyer les gens. Il y a une promotion de Sainte-Marie qui ont célébré les 25 ans de leur bac. Ils ont fait beaucoup de tapage, 25 ans de leur bac. Et il y a au moins 6 personnes à l'intérieur que je connaissais. Elles sont habillées en blanc et puis elles célébraient. Et puis on écrit, toi ton bac à quel âge? Vous êtes en train de frustrer les gens qui n'ont pas eu le bac. Est-ce que j'ai dit la vérité? Donc, maintenant, il y a une dame là, celle qui a organisé le temps de prière là. Madame, comment elle s'appelle? Madame Diabagate. Elle dit, elle a fait Sainte-Marie. C'était en cette année-là qu'elle a eu le bac. Donc elle se retrouve avec ses amis, elle prend une photo. Elle dit, dans notre promotion, on a 5 notaires. On a 9 pharmaciennes. On attend dans notre promotion. Certainement d'autres vont se cacher. Vous pensez qu'il y a des réunions? Il y a des réunions, les gens ne viennent pas. Parce que quand on va aller, vous allez venir avec vos voitures, vous allez venir avec vos trucs pour venir frustrer les gens. Pour venir dire, toi tu es devenu quoi? C'est leur travail à Sainte-Marie. Moi je pense que c'est une manière de vous booster. Mais il y a des réunions là, tu n'as pas envie d'aller. Donc chacun passe devant. Bonjour. Je m'appelle Kofi Fulgence, je suis marié, j'ai 5 enfants, je suis le PDG de telle entreprise, j'emploie 60 personnes. Il y a des présentations, quand ce n'est pas encore fini, toi-même tu sors. Tu dis, je m'en vais aux toilettes, hein, j'arrive, Tu n'auras pas honte d'être à la réunion de tes amis au nom de Jésus. D'être à la réunion, pas simplement des bacheliers, mais des gens du quartier. Tu vas venir fièrement. En fait, il y a une bonne manière d'arriver. Ça, c'est ce que j'ai compris les politiciens. Quand tu veux bien arriver, tu arrives en retard. Comme ça, tout le monde... Tu gardes bien ta voiture en vue. Mon fils,
le docteur, le professeur qui est mort, une dame pédiatre qui est morte avec son mari. La route là, ce sont vos gens qui partaient faire footing là-bas. Vous traumatisez les professionnels de la santé, les pharmaciens, les gants. C'est là qu'ils font leur sport. Eux, ils font leur jogging. Il faut t'amuser, tu as vu nombre de deux. On te dit, quelle université? Ou bien vous êtes dans quel hôpital? Pas ici, là, on fait le sport, mais on ne fait pas le sport n'importe comment. Il faut chercher ta classe. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc le succès et la prospérité équilibrée. À l'origine, la Bible n'est pas seulement un livre religieux. C'est un livre pratique. Il dit, si tu médites et appliques les principes de ce livre, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Parce que c'est le manuel de réussite des entrepreneurs. Si vous demandez à tout grand entrepreneur quel est son livre de cheveux, ce ne sont pas les écrits de Napoléon Hill. Réfléchissez, devenez riche. Ce n'est pas l'art de la guerre appliqué au monde des affaires. Ce sont des classiques que tout bon homme d'affaires devrait lire. Mais la Bible demeure le meilleur des meilleurs des meilleurs. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Ton problème, c'est que tu ne lis pas. Amen. Quatrièmement, les relations harmonieuses. Une vie comblée se caractérise par des relations harmonieuses. Et là, je parle des relations dans ta famille, relations dans ta communauté, relations professionnelles, relations maritales harmonieuses. Tout ça pour montrer qu'il y a un net équilibre entre ta vie spirituelle, ta vie émotionnelle, ta vie matérielle et ta vie familiale. Pourquoi est-ce que c'est un chrétien? Pourquoi l'ensemble des chrétiens ne vivent pas la vie comblée? La première cause, c'est le manque de connaissance. Aide-moi à dire à quelqu'un le manque de connaissance. Osée chapitre 4, verset 6 dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ils ne savent pas ce que Dieu veut les combler. Ils ne savent pas ce que Dieu peut les combler de toutes bonnes choses. Ils ne savent pas que Dieu veut les combler en toutes choses. Donc ils sont limités dans leur connaissance. L'ignorance, le manque de connaissance nous ampute de ce que Dieu a pour nous. La deuxième chose, c'est l'incrédulité et les fausses croyances. Je les mets tous ensemble sous le même chapitre, l'incrédulité et les fausses croyances. C'est quoi l'incrédulité? C'est tout simplement ne pas croire. L'incrédulité, c'est mettre en doute. Est-ce que je peux vous... Je suis ton pasteur, Dieu soit loué. Mais je ne suis pas la norme et le paroxysme de la vérité. Aucun humain n'est le barème de la vérité. Aussi sincère qu'il soit, il n'est pas la norme et le barème de la vérité. Donc j'embrasse et je t'invite à embrasser ce que la parole de Dieu dit, afin que tu n'aies pas moins que cela au nom de Jésus. L'incrédulité. Ésaïe 59, versets 1 à 2. Lisons la parole de Dieu. Aide-moi à dire à quelqu'un, le péché ferme les canaux de bénédiction. Ésaïe 59 dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre lui et nous. Ce sont nos fautes qui l'empêchent de nous écouter. Le péché te prive de la gloire de Dieu. La désobéissance ferme les canaux de bénédiction. Quatrième raison. Quatrième raison, la paresse spirituelle et matérielle. Avoir une vie comblée requiert du travail et de la discipline.
Avoir une vie comblée et satisfaite n'est pas le produit de la paresse. Beaucoup de chrétiens prient mais refusent de travailler. Par conséquent, ils sont misérables. Proverbe chapitre 10, le verset 4. Est-ce que tu peux m'aider à prêcher? Dis à ton voisin, ne sois pas paresseux. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des diligents s'enrichit. Un peu dormi, un peu sommeillé. Tu es un enfant de Dieu. Et tu dors comme si tu étais en compétition avec les morts. Dieu dit quoi? Tu dors comme si tu étais en compétition avec les morts. Et tu espères par des proclamations et des paroles prophétiques que Daddy Yoro ou un prophète a déclaré sur ta vie vont s'accomplir. Non. Lorsqu'on a fini de prier, Dieu nous exauce sur le champ de notre travail. Pas un travail lâche, mais un travail diligent. Ne sois pas paresseux spirituellement. J'ai pas entendu ton amen. J'ai dit ne sois pas paresseux spirituellement. À la veillée de ce mois, j'invite un jeune serviteur de Dieu, le pasteur, le prophète Ekissi Vivien. J'ai rarement vu un homme de Dieu qui a une telle discipline de vie. Discipline alimentaire, discipline de prière, discipline de jeûne. Il a une telle discipline de vie que même quand il tousse, comme je suis en train de le faire, ça devient un exaucement de prière. Alléluia. Mon fils Darash est venu me voir et dit, Daddy, ce n'est pas on dit. Il dit, il y a des témoignages documentés. Parce qu'à la base, c'est un fermier que Dieu a commencé à utiliser d'une certaine façon une autre personne. Et rien que par sa vie de prière, des terres qui jadis ne produisaient pas ont commencé à produire. Ces prières, il dit quand le Seigneur dit imposer les mains aux malades, les malades sont guéris, il n'a pas dit les malades humains seulement. Ça s'étend sur le bétail. Toi, quand tu as prié à 5 h du matin, pour que tu repries encore qu'à 5 h du matin encore. En fait, la discipline t'emmène à faire ce que tu n'aimes pas afin d'obtenir ce que tu veux. La discipline te met sous toi-même une certaine discipline. Une discipline spirituelle. Cinquièmement, l'absence de semences correctes. Galates chapitre 6, le verset 6. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens n'ont pas une vie comblée, c'est parce qu'ils ne sèment pas de bonnes semences ou bien ils sèment de fausses semences. Les semences, ce n'est pas seulement l'argent. Les semences, ce sont tes paroles. Ce sont tes habitudes. Ce sont les choses que tu fais dans la vie des autres. La Bible dit ce que tu feras dans la vie des autres, Dieu l'emmènera à ce que cela se produise dans ta propre vie. Celui qui marche en pleurant reviendra avec des chants d'allégresse. Est-ce que tu as déjà sémé dans la vie de quelqu'un sans rien attendre en retour? Prophète. Il y a un type de sémence que tu fais qui déclenche le ciel. Je n'ai pas entendu ton amen. Nous sommes en train de chuter dans le message. Le Seigneur m'a dit, la seule manière pour qu'un pauvre expérimente la bénédiction, c'est qu'on lui donne l'opportunité de s'aimer, pas simplement de recevoir. Vous connaissez l'histoire de cette dame-là qui partait faire son dernier repas, à qui Élie a dit, fais-moi un repas comme j'aime, et quand j'aurai fini, je te
bénirai. La dame donne une image que j'aimerais te rappeler, qui est une figure. Elle dit, j'ai un peu d'huile, un peu de farine, je casse du bois, je vais faire un repas. L'huile est le symbole du Saint-Esprit, la farine de la parole, le bois, la croix. Ça veut dire qu'elle était comblée, elle parlait bien en langue, elle avait le Saint-Esprit, elle avait la parole de Dieu, elle connaissait les messages sur la malédiction, mais dans sa vie matérielle, elle était pauvre. Et le prophète va lui donner un type d'enseignement qu'elle n'avait pas eu. Fais-moi un repas comme j'aime. Donne-moi. Il dit, tu as appris à recevoir, à prier. Ce qui te manque dans ta vie, c'est que tu ne sais pas donner. Il y a un type de sémence que tu n'as jamais fait dans ta vie. Il y a un type de sémence auquel tu n'as pas encore fait. C'est pourquoi ça n'a pas déclenché le palier de bénédiction que Dieu veut dans ta vie. Souvenez-nous dans la parole de Dieu que c'est après un sacrifice que Dieu a dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. C'est après un sacrifice que Dieu a demandé à Sarah, qu'est-ce que tu veux? Il y a des portes qui s'ouvrent dans ta vie, pas parce que tu as trop jeûné, mais parce que tu as sacrifié. Beaucoup de chrétiens donnent très peu. Je te vois donner en abondance. Ah, il y a certains, leurs offrandes s'arrêtent. Amen. Il y a quelqu'un ici, il n'est jamais allé au-delà de sa dîme. Laisse-moi voir ta main. Il y a certains, mais ils ne donnent même pas la dîme pour parler d'aller au-delà de la dîme. Pasteur Toulé, tu as une fois expérimenté la peine de vider ton compte. Hein, mon fils? Non, il n'a pas entendu. C'est que tu n'es pas encore arrivé à ça. Il y a une douleur qui est liée au fait de donner, puis tu sens. Mais il y a un donner où tu te dépouilles. Il n'est pas dit que tu as donné sacrificiellement. Tu sais, il va exister un moment de ta vie où Dieu va te demander ton Isaac. Il ne va pas te demander ça tous les jours. Il y a des gens, chaque fois que vous venez, on dit non, donne ton Isaac, donne ton Isaac. Non, non, Dieu a demandé Isaac à Abraham une fois. Dis Amen. 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 Les sacrifices vont venir. Par exemple, l'argent que tu as mis de côté, tu as prêté ça soit pour ton déménagement, ou bien tu as prêté ça parce que tu veux voyager, tu veux t'offrir des vacances, tu as prêté ça pour tant. Et puis le Saint-Esprit, ou bien Dieu te dit, cet argent-là, sème et tu compétis. Tu as dit que ton offrande commence à te parler, comme Isaac parlait à Abraham. Il dit, mon père, où est l'offrande? Où est ceci? Où est cela? Bien-aimé, ça n'a rien à voir avec le montant. Parce que ton tout, au moment où tu donnes, représente ton tout. Ce que Dieu veut voir, c'est l'état de ton cœur capable de se vider pour Dieu. Et par pure grâce, j'ai goûté au délice d'expérimenter la totalité. Je dis la totalité. Que ce soit sur moi, sur mes comptes, de mettre cela sous l'autel du Seigneur. Et cela n'a pas produit une seule fois, plusieurs fois. Je me souviens d'un programme, c'était à l'hôtel Ivoire. Homme de Dieu. C'était, je m'excuse, au moment où l'évêque Sidney était l'évêque Sidney. Et quand je dis l'évêque Sidney était l'évêque Sidney, il était l'évêque Sidney. On se retrouve à l'hôtel Ivoire, les gens commencent à s'aimer, ils finissent de prêcher une parole et puis venez donner votre tout. J'ai enlevé tout ce que j'avais. Je me suis vidé. À tel enseigne qu'il avait mis un pagne par terre. Il s'est parti me mettre dans le pagne. On dit qu'il y a quoi? Il dit non, il a tout donné, c'est moi maintenant qui... C'est moi qui... Et c'était vrai. J'habitais à Niangon Sud, chez mes parents. Dieu merci, à l'époque, je n'ai pas donné ma chaussure, j'avais une Sebago. Quand on sort de l'hôtel, ils voient les gens prennent leur taxi, je me dis, ah donc les gens n'ont pas donné tout. Hein. Les gens n'ont pas donné tout. Hein. Mon fils, je vais marcher. À l'époque, il n'y avait pas le 4e pont. Je descends, lycée technique, je rentre au Black. Je vends mes Sebago 2500. Je prends le Baka. C'est-à-dire que je rentre à la maison, j'achète
les quais. 1000 francs, je porte. Imagine quelqu'un, tu vas à l'église habillé. Et puis tu retournes déshabillé à les quais. Tu ne veux même pas qu'on te pose question. Parce que les chaussures, moi je vivais avec mes cousins où ma chaussure là, on faisait tour de rôle sur ma chaussure. Vous avez vécu dans ce genre de maison où tu as une belle chaussure et puis tout le monde a ses plans sur ta chaussure. Donc ce n'était pas une chaussure seulement pour moi, c'était une chaussure pour la maison. Donc quand on me demande, mais Joe, où est la chaussure? Où est la Sebago? Je dis non. Amen. Mais je me suis retrouvé à des moments de ma vie où j'ai senti ces autels du passé parler en ma faveur. Amen. Amen. Je vais terminer. Quand le corbeau vient nourrir Élie, mon fils, le corbeau, c'est un animal bizarre. Le corbeau est l'un des rares dans l'écosystème du monde. Tous les animaux nourrissent leurs enfants. Le corbeau ne nourrit pas ses enfants. C'est-à-dire que si tu es l'enfant d'un corbeau, il faut savoir que tu te débrouilles. Il est le symbole de l'avarisme. Le symbole de quoi? De l'avarisme. Et la Bible dit, Dieu dit, j'ai ordonné à un corbeau, c'est-à-dire à une personne avare, de te nourrir. De te faire comment? Deuxième chose, le corbeau est un animal impur. C'est un animal comment? Impur. Sa viande est indigeste. On ne peut pas manger la viande du corbeau. Donc c'est le symbole des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Qui ont des sources impures, c'est-à-dire des rosicruciens, des magiciens, des gens comme ça. Dieu dit, j'ai ordonné à un magicien de prendre soin de toi. Ce n'est pas encore la fin. Tu sais ce que les corbeaux aiment manger? La viande. Homme de Dieu, le corbeau aime manger quoi? Léopold, imagine quelqu'un qui a dans sa bouche ce qu'il aime manger et puis il ne mange pas, il vient te donner. Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas. Il y a des gens qui vous donnent ce qu'ils n'aiment pas. Mais Dieu va pousser des gens à venir te donner ce à quoi il tenait. Amen. Sans crainte, dit. Le corbeau est venu avec à sa bouche. Dieu n'a pas mis sa tête à sa bouche. Mais quand tu observes la vie d'Élie, bien aimé, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie qui déclenche le meilleur de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie qui a déclenché le meilleur de Dieu dans ta vie? Sans calcul. En te disant, ne te pose pas des questions. Un jour, je me suis retrouvé quelque part avec Yannick Berry. Et puis Yannick me dit, Daddy, je vous connais depuis longtemps. J'ai dit, comment tu me connais? Il dit, la personne qui m'a annoncé Jésus, c'est un de vos fils spirituels. Doshu. Et je vous ai déjà parlé de Doshu. Doshu est venu en Côte d'Ivoire et travaillait pour Sahara Energy. Sahara Energy. Il était commercial. En fait, au Nigeria, ils n'ont pas de raffinerie. Donc, il était venu pour négocier les contrats de raffinerie. Et le gars est venu, il avait une petite voiture. Quand il a eu son premier salaire, le gars est venu frapper à la porte, il dit, Daddy. J'ai dit, mais si tu donnes ça, tu vis comment? Il dit, Dieu va prendre soin de moi. Il dit, non, moi je connais beaucoup de types de dons, mais ça là, je ne connais pas. Bien aimé, aujourd'hui où je te parle, tape sur Facebook, Doshu Adenkoulé. Et l'une chose qui m'a impressionné, c'est que Yannick Berry me disait, ce monsieur-là, je vivais dans le même quartier que lui à Makori. Il dit, il donne sauvagement. Il dit, je n'ai jamais vu un chrétien qui donne comme Doshu. Mais tu vas voir également que rares sont les chrétiens qui sont bénis comme lui. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On ne te demande pas de donner parce qu'on est dans le besoin. Parce que nous aussi nous donnons. Amen. Amen. Et sans prétention aucune, dans notre assemblée, je suis le premier donateur.
Donc pas quelqu'un qui attend obligatoirement que tu donnes. Mais je sais une chose, c'est la voie pour que tu expérimentes les choses de Dieu. Nous allons prier. Je veux te recommander de chercher Dieu en premier, de s'aimer en esprit, d'obéir à la parole de Dieu, de rester connecté au Saint-Esprit, de pratiquer la gratitude. Je vais enlever de ton esprit tout ce qui peut constituer un blocage, tout ce qui vient comme une forteresse. Je prie et je déclare que tu refuses une vie chrétienne partielle ou médiocre au nom de Jésus. Dis avec moi, je crois que Dieu veut que je sois comblé en toutes choses. Non, tu ne l'as pas dit avec conviction. Est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds? Déclare avec moi, je crois que Dieu veut que je sois comblé en toutes choses. Je choisis aujourd'hui d'embrasser une vie heureuse, prospère et bénie dans le nom de Jésus. Élève ta voix, parle à Dieu pour toi-même, parle à Dieu pour toi-même. Seigneur, merci parce que tu n'as rien retenu pour moi. Merci Seigneur parce que tu n'as rien retenu pour moi. Père, nous te disons toute la gloire, Seigneur, roi de gloire. Tu nous enseignes parce que tu veux que nous ayons une vie comblée. Seigneur, je crois que tu veux pour nous une vie comblée.